Et bonjour tout le monde! Bienvenue dans mon atelier, bienvenue dans l'atelier des deux chatons. Je m'appelle Aurore pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on va parler, pas vraiment de couture, on va parler de mode, on va parler de marques inclusives, des marques de patrons, et on va surtout parler de morphologie. Alors, je vous explique un petit peu le cheminement de ma pensée. C'est que tout simplement, pour moi, la couture, ça a été un moyen de enfin porter les choses que j'aime. Alors, de pouvoir me créer des choses selon mon style et surtout de pouvoir trouver des vêtements à ma taille et des vêtements donc à la mode. Parce que quand on est dans des grandes tailles ou dans des petites tailles, c'est exactement la même chose, on se retrouve souvent un petit peu mise de côté ou mis de côté, puisque ça s'adresse également aux messieurs, par les grandes marques. Alors quand on est petit, eh bien, souvent on se retrouve à devoir s'habiller dans les marques juniors. Quand on est une femme forte, eh ben, écoutez, on vous dit régulièrement « Ah mais madame, on n'a pas votre taille ». Et tout ça, pour moi, c'est extrêmement frustrant dans le sens où mais moi, j'aime la mode, j'aime les belles choses, j'aime les beaux vêtements. Et je trouvais ça vraiment stigmatisant de ne pas trouver les vêtements que j'aime, les vêtements à la mode dans les magasins. Donc, quand j'ai commencé à coudre... Alors, attendez, il y a le chat qui fait bouger le trépied. Merci le chat. Donc moi je disais, quand j'ai commencé à coudre, ben, c'était un moyen aussi de satisfaire mon appétit de fashion addict, de fashionista. Et donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de vous partager en fait mes petites astuces, mes conseils mode, morphologie, etc. Et surtout de vous partager les découvertes de magazines, livres, patrons, etc. Que l'on pourrait qualifier d'inclusives. Alors, tout de suite, je fais une petite aparté, c'est que sur la chaîne de Caroline, donc Caro Création, et ben écoutez, vous allez retrouver à peu près le même thème que ce que je vous présente ici. C'est pas fait exprès, mais il s'est avéré qu'on a eu la même idée à peu près au même moment, donc on s'est envoyé un petit message et bon, finalement c'est assez complémentaire l'une de l'autre, mais en tout cas voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers sa chaîne si vous ne la connaissez pas, et je vous invite à aller voir ce qu'elle nous présente. Elle présente notamment des patrons, des magazines, des livres, etc. Et peut-être qu'on n'aura pas forcément les mêmes idées, les mêmes références l'une l'autre. Donc voilà, donc je vous invite à aller faire un petit tour, aller voir la chaîne de Caroline. Donc, on va commencer notre première partie avec des petits conseils sur la morphologie, sur la mode, sur tout simplement des petits conseils que moi j'ai pu glaner au fur et à mesure de mes lectures, parce que forcément, qui dit mode dit s'intéresser aux morphologies, aux matières, etc. Et voilà, j'ai retenu plusieurs petites choses et je me dis que ça peut vous intéresser. Donc, tout d'abord, je vais vous donner des petits conseils, je pense qu'ils tombent pas mal sous le sens, mais bon, bah voilà. Je retiendrai une chose, c'est qu'il faut arrêter tout d'abord de vouloir s'habiller en noir quand on est en surpoids. Alors, s'habiller en noir, s'habiller en large, s'habiller dans des vêtements informes, tout simplement, ça nous fait ressembler à ça, à un sac poubelle. Je vous renvoie d'ailleurs vers le blog d'Amanda Saurin qui nous dit, bah voilà, on n'est pas des sacs poubelles, il faut arrêter de vouloir s'habiller en noir, en large, en informe, ça ne sert absolument à rien. Sur le blog également d'Amanda Saurin, j'ai retenu une chose qui me paraissait assez normal pour moi, mais je pense que tout le monde n'est pas forcément dans cette démarche, c'est que la morphologie en haut, mais en fait ça n'existe pas.
Donc, on a l'habitude de classer les gens selon leur morphologie. On les verra un petit peu. Donc, les différentes morphologies, on les verra, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. On nous dit souvent qu'il y a la morphologie en A, la morphologie en V, qu'il y a la morphologie en H et la morphologie en X. Et que bien sûr, la morphologie en X, c'est la morphologie parfaite. Et la plupart des conseillers en images ou en mode vous rajoutent la morphologie en O. Et dedans, en fait, ils vous classent tous les gens qui ont des rondeurs. Sauf que, clairement, une femme ronde n'est pas une femme ronde. Je vais vous mettre 2 photos ici et ici. Vous verrez bien que malgré que ce soit des femmes rondes, en fait, elles ne se ressemblent pas. Pour un homme, c'est exactement la même chose. Un homme peut être costaud des épaules, avoir des fortes épaules, avoir des bras forts ou avoir un petit peu de bedaine. Voilà, un homme n'est pas forcément un autre homme. Et donc, ça a un petit peu conforté ma pensée, ce blog donc d'Amanda Saurin. Je vous mettrai également le lien. Alors, je ne suis pas sponsorisée par cette dame. Je pense qu'elle ne sait même pas que j'existe. Mais voilà, ça a conforté mon idée de me dire il faut arrêter de classifier les gens qui sont en grande taille, puisque c'est un peu ce qui me concerne le plus, comme toutes des morphologies en haut. C'est faux. On peut être un O en H, enfin on peut être quelqu'un de rond et avoir une morphologie en H, ou avoir une morphologie en A ou une morphologie en V. Voilà, donc une petite chose aussi également, voilà, je veux juste vous dire, si on se retrouve sur mon blog, c'est qu'on est tous et toutes concernés par la couture. Et donc le but de la couture, c'est quand même de nous créer des vêtements adaptés à nos morphologies. Donc n'oubliez pas qu'un patron, ça s'adapte. On va l'adapter pour la taille, pour des grands, des grandes, pour des petits et des petites, pour des femmes avec des poitrines généreuses ou avec des poitrines moins fortes, avec des hanches généreuses ou pas. C'est ça aussi, la couture pour moi, c'est savoir se mettre en valeur. On ne coupe pas pour se cacher dedans. De toute façon, on ne va pas se mentir, quand on n'est pas dans ce qu'on pourrait dire les normes, quoi qu'on porte, on ne pourra pas se cacher. Moi, personnellement, je suis une femme ronde, je fais 1m78, quand je porte des talons, je dépasse le 1m80. Il arrivera un moment où, de toute façon, quoi que je fasse, on va me voir. Je ne peux pas me cacher. Je ne vais pas aller me mettre dans un trou de souris. Donc, pour moi, la couture, c'est aussi jouer là-dessus, c'est dire, écoutez, on me voit, mais au moins, on va me voir pour une bonne raison. Je vais utiliser la couture à bon escient et pour me mettre en valeur. Alors, pour moi également, un petit conseil, des petits conseils qui pour moi sont des conseils de bon sens. Certes, il ne faut pas s'habiller que de noir, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'habiller en arc-en-ciel. La mode voilà, nous permet de jouer avec des couleurs, pour autant, je pense qu'au-delà de 2 couleurs, ça commence à faire beaucoup. Alors, quand je dis 2 couleurs, c'est 2 vraies couleurs. Pour moi, le noir, c'est une absence de couleurs. Le blanc, c'est une superposition de couleurs. Donc, ce ne sont pas des couleurs en elles-mêmes. Donc, si vous portez comme moi, par exemple, du blanc en haut, vous pouvez vous permettre de porter 2 ou plusieurs couleurs en bas. C'est ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, ma jupe est bariolée. Donc là, ça marche. C'est faisable. Par contre, je ne vais pas porter 36 000 couleurs en haut et 36 000 couleurs en bas. C'est juste du bon sens. On n'est pas des sapins de Noël non plus. Bon. Pour les imprimer, pareil, un petit peu de bon sens aussi. Si vous êtes grande, vous pouvez vous permettre des grands imprimés. Si vous êtes petite, attention, ça peut peut-être tasser. Donc, on fait attention aussi à ça. J'ai déjà entendu également qu'on pouvait associer plusieurs imprimés du moment qu'ils sont soit du même motif, soit des mêmes couleurs. Alors, moi je vous dirais, attention, c'est quand même casse-gueule.
Évitez quand même de mettre et du léopard noir et blanc, et des carreaux noirs et blancs, et une autre pièce avec des rayures noir et blanc. Voilà, à moins d'être ultra pointu, attention, c'est quand même un petit peu risqué. Un petit conseil également de bon sens, on porte des vêtements ajustés, on arrête de se cacher derrière des vêtements, on arrête de mettre les pulls triple XL de son papa ou de son chéri alors qu'on fait 1,50 m. Il arrive un moment où vous allez être noyé dans vos vêtements. Et l'inverse c'est vrai également. On porte, c'est pas parce qu'on est ronde et qu'on s'assume qu'on doit porter non plus des trucs dans lesquels on est ultra mal à l'aise parce que ça nous boudine, parce que ça nous sert, etc. Un autre conseil, alors moi j'aurais tendance à vous dire, faites attention aux matières synthétiques. C'est tout bonnement le meilleur moyen de transpirer à mort, de vous sentir mal à l'aise et du coup d'être gêné. Mais ça, je pense que c'est aussi du bon sens. Évitez également les matières qui grattent si vous êtes sensible. Ne portez pas de la laine à même la peau si pour vous c'est pas possible. Votre vêtement, il aura beau être ajusté, il aura beau être à la mode, il aura beau être tout ce que vous voulez. Si ça gratte, ça gratte. Voilà. Une autre chose également, évitez aussi peut-être le satin. C'est très joli, par contre, voilà, ça moule, ça met en valeur les petits bourrelets, tous les petits défauts qu'on voudrait cacher, la cellulite, etc. Donc voilà, pour moi c'est déjà une première partie, c'est des petits conseils de bon sens que tout à chacun peuvent utiliser et peuvent se construire au fur et à mesure de la vie au quotidien et des lectures. Alors, on passe maintenant à une partie qui, moi, m'a toujours intéressée. C'est la partie morphologie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut arrêter de mettre les femmes et les hommes ronds dans cette fameuse morphologie de rond ou de pomme. Alors, la morphologie en haut, en rond, en pomme, c'est exactement la même chose. Il faut arrêter de classer tout le monde là-dedans. Pour moi, il y a alors je prends mes notes parce que j'ai fait ça bien dans les règles. Pour moi, il y a 4 morphologies principales qui peuvent être adaptées sur toutes les statures en fait de tout le monde. Alors, 2 petites secondes, j'ai soif. Je vais prendre un petit verre. Alors, ça risque de durer ce podcast. N'hésitez pas à prendre un petit verre et à vous rafraîchir ou à prendre un petit café, un petit thé. Voilà, je pense que ça va durer un petit moment. Alors, donc comme je disais, la première morphologie, celle qu'on dit la morphologie idéale, c'est la morphologie en 8. Et voici le chat, comme d'habitude. Aria dit bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, la morphologie en 8. Alors, pour une femme, on dit que c'est la morphologie idéale, que c'est la plus féminine parce qu'il y a des courbes, etc. Alors, déjà, on va distinguer la morphologie en X de la morphologie en 8. C'est quasiment les mêmes, mais on va dire que la morphologie en 8, elle est plus sensuelle, plus en courbe. La morphologie en X, ça sera moins rond, on va dire, moins arrondi. Toutefois, c'est quand même les morphologies qui sont les plus favorables, on va dire, puisque en fait, vous avez l'alignement des épaules et l'alignement de la taille, des hanches, pardon, et vous avez une taille marquée. Alors, on irait vers cet idéal de femme, ce serait un 8. On dit aussi parfois une morphologie en sablier ou voilà, le chat. Alors, moi pour cette morphologie en 8, clairement, je n'ai pas vraiment de conseils à vous dire.
à vous donner, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait, voilà, tout vous va, vous pouvez jouer sur les féminités, vous pouvez porter des robes, vous pouvez porter des jupes, vous pouvez porter des pantalons, vous pouvez porter tout ce que vous voulez, voilà, c'est la morphologie de la femme, la morphologie idéale. La deuxième morphologie, c'est la morphologie que l'on dit la morphologie en A. Alors en fait, c'est quand vos hanches sont plus larges que vos épaules. Donc si vous prenez vos mesures de hanches, que vous prenez vos mesures d'épaules et que vous voyez que vous avez une différence notable entre vos hanches et vos épaules et que vos hanches sont plus larges, vous êtes un A. Alors, le but de dans cette morphologie-là, ça va être en fait de contrebalancer le bas, en fait, les hanches, et on va plutôt venir étoffer le haut du corps, et donc on va mettre en valeur les épaules et le haut du corps. Alors, ça peut être tout simplement en portant des ouvertures, des hauts avec des ouvertures, avec des petits tops sans manches. Ça peut être également en mettant en valeur votre poitrine, mais en tout cas, on va venir contrebalancer le bas. On va peut-être porter aussi des volants, ici par exemple. Moi, je les porte sur les bras, mais on peut très bien les porter sur les épaules. Le but étant de se rapprocher de cette fameuse morphologie en 8. L'inverse, en fait, la morphologie suivante, c'est la morphologie en V. Alors là, en fait, quand vous prenez vos mesures, vous vous rendez compte que vous avez des épaules beaucoup plus larges que vos hanches. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle la morphologie des nageurs, c'est-à-dire que votre corps fait ceci. Donc là, en fait, ça va être l'inverse de la morphologie précédente, c'est qu'on va mettre en avant plutôt le bas de votre corps, on va venir compenser le haut qui est un peu développé et on va venir essayer d'étoffer le bas. Alors là, on va oser par exemple les pantalons boyfriend, on va oser par exemple les pantalons Sarwell. On va essayer de porter par exemple des manches, des jupes, ce qu'on appelle les jupes patineuses ou les jupes boules, en fait, qui vont venir apporter du volume en bas. Si on veut rester sur un volume classique en bas, donc une jupe ajustée, une robe ajustée, etc., un pantalon droit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer de détourner le regard du haut, pour l'amener vers le bas, et du coup ça va être également en fait jouer en trompe-l'œil, et ça va être par exemple porter des manches raglantes, parce qu'en fait la couture de votre épaule se trouve pas en haut, mais elle se trouve légèrement plus bas, du coup le regard va être plutôt attiré vers le bas. Ça va être également par exemple mettre par exemple en valeur vos jambes. Si vous avez des belles jambes, voilà, allez-y, portez des jupes courtes, portez des pantalons slim, portez par exemple des talons. Donc en fait, le regard va être détourné du haut et il va plutôt venir vers le bas. Voilà. De toute façon, tout est trompe-l'œil, tout est jeu de trompe-l'œil et jeu de perception et de volume. Et ensuite, donc on a la morphologie qui est dite en H. Alors, personnellement, c'est la mienne. C'est-à-dire que quand je prends mes mesures entre mes hanches, mes épaules, mes hanches et ma taille, en fait, il y a très peu de différence. Et j'ai une taille qui n'est quasiment pas marquée. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer l'illusion d'une taille. Donc, ça va être par exemple de ceinturer un haut pour essayer de créer cette fameuse taille. On va par exemple porter un pantalon taille haute et un chemisier simple. Le fait que le pantalon taille soit en taille haute, il va créer l'illusion d'une taille et le haut en fait va être tout droit et ça va contrebalancer. Voilà. Alors, vous allez dire, elle est gentille, Aurore, mais de où elle sort ça? Alors, je vais vous faire voir un livre que j'ai
depuis moult années, ce qui s'appelle À chacune son style. Et en fait, c'est un livre que j'avais acheté juste comme ça pour moi et qui est très bien fait. Et je suis en train de regarder. Ouais, je l'ai acheté en 97, donc vous voyez, ça date, hein, il y a plus de 20 ans que j'ai ce livre-là. Et il explique très bien les styles, les morphologies, etc. Et ce qu'on peut faire pour essayer de détourner le regard et créer... essayer de créer un style équilibré, si on peut dire, en jouant un petit peu de trompe-l'œil. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. S'il existe encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je sais qu'il existe plein d'autres livres sur le style, sur les morphologies, etc. Et si vous êtes plus Internet, n'hésitez pas à aller voir. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent beaucoup plus comment déterminer sa morphologie. Alors, donc à la lecture de ce livre, en fait, moi j'ai retenu plein de petites astuces que je vais vous livrer ici en vrac et qui peuvent servir pour les femmes rondes. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas très nouveau pour vous, c'est sûrement pas révolutionnaire, mais bon bah voilà, je vous les communique. Donc, on va plutôt, pour les femmes rondes, on va plutôt partir sur des robes, des jupes. On va mettre en valeur nos jambes, si on est à l'aise avec ça. Mais en tout cas, on va essayer de mettre ses atouts en valeur. Si vous avez une belle poitrine, n'hésitez pas à mettre en valeur votre décolleté. On va également plutôt opter pour des pantalons que l'on appelle droits, éventuellement des bootcut ou des boyfriends. On va éviter plutôt les pantalons slim, les pantalons taille basse, puisque souvent ça fait pas très bon ménage avec les morphologies rondes. Les petites femmes, les femmes plus petites et rondes, on va peut-être éviter aussi la salopette qui a tendance à tasser. On va pas se mentir, la salopette, c'est pas fait pour tout le monde. C'est même plutôt rare. Un autre conseil également, on va opter pour des hauts colorés. On va mettre en valeur sa poitrine, ses épaules. On va jouer aussi avec les accessoires. Donc, on n'hésite pas à utiliser des bijoux, avec des accessoires de tête, avec des colliers. Toujours en faisant attention, si on est petite, on ne porte pas des gros plastrons qui ont tendance à nous tasser. On va éviter de mettre 25 000 bracelets autour du bras si notre bras est court, puisque on va se faire bouffer le bras par nos accessoires. Qu'est-ce que je pouvais vous dire également? Oui, les chaussures. Alors, si vous savez porter des chaussures à talons, n'hésitez pas également à le faire. Ça va galber votre jambe, ça va galber la silhouette. Et surtout, on évite les grosses chaussures. Les chaussures écrasent comme on portait quand on était adolescent. On va pas se mentir, ça n'affine pas notre silhouette. Et en plus, ça nous donne une démarche qui est lourde. Toujours dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, moi j'ai retenu plusieurs techniques que j'utilise quand même assez régulièrement. C'est ce que moi j'appelle le détournement du regard. Donc par exemple, si je ne veux pas qu'on voit mes bourrelets, je vais avoir tendance à porter plutôt de la couleur en bas et porter une couleur sombre sur mon ventre. Voilà. Si je veux mettre en valeur mes jambes, je vais peut-être porter de la couleur en bas, un pantalon de couleur, une jupe courte, une jupe de couleur, etc. Une autre astuce également, alors moi j'ai ce qu'on appelle le double menton. Alors moi ça commence à se casser un peu la gueule, hein, merci la gravité. J'ai passé 40 ans et donc en fait ce que j'ai retenu, c'est par exemple de jouer avec la longueur du cou et c'est d'essayer d'allonger notre cou. Donc pour ça, c'est choisir des encolures larges, comme ici. Ça peut être une encolure carrée, ça peut être une encolure bateau. Le tout étant de dégager le cou au maximum.
Et surtout, je vais éviter d'attirer le regard vers mon cou. Donc, je vais éviter tout ce qui pourrait être jabot. Voilà. Je vais éviter les cols officiers, les grands cols officiers. Je vais éviter certains cols victoriens ou certains cols Mao qui ont tendance aussi à couper la vision et du coup à amener le regard des gens vers notre double menton. Une autre technique également, c'est... écoutez, moi je triche parfois, c'est que je fais des chignons hauts. Et du coup, ça me fait gagner quelques centimètres. Et en fait, la proportion de mon visage change puisque le volume va se retrouver ici, en haut de ma tête. Et non plus ici. Donc ça contrebalance, vous voyez. Bon, c'est des petites astuces, mais ça peut servir. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Oui, alors je sais que beaucoup de gens sont complexés par leurs bras, par les bras un peu forts. Alors moi j'aurais tendance à vous dire, bah écoutez, optez pour des manches 3/4. Si vous avez des épaules très arrondies, et bah écoutez, vous voyez, par exemple ça peut être un petit volant qui cache l'arrondi de votre épaule, ou vous voyez quand on a un petit peu cette aile d'hirondelle là, le gras du bras qui est un peu flasque, et ben ça peut être aussi de porter un haut avec une manche un peu large. Ne mettez pas une manche qui vous serre, voilà, c'est tout simplement ça. On va éviter également ce qu'on appelle les encolures américaines. Donc les encolures américaines, c'est quand c'est assez serré ici, c'est presque une emmanchure raglante, mais alors encore plus serrée. J'essaierai de vous trouver une photo ici, je vous la mettrai. Bon bah voilà, ça va attirer le regard sur votre œil, sur votre épaule. C'est pas, voilà, c'est pas très flatteur. Une autre chose aussi, si vous avez envie de porter des petites robes décolletées l'été et que vous êtes mal à l'aise avec vos bras, et ben, tout simplement, peut-être porter une étole, porter un châle. Ça peut permettre de couvrir votre bras, de vous sentir un peu plus à l'aise. Ça floute un petit peu le regard et puis pour autant, bah, vous pouvez profiter également du soleil et des beaux jours. Voilà, donc ça c'est quelques petits conseils que moi j'ai glanés au fur et à mesure de mes lectures, de mes surfs sur internet, sur les blogs, etc. C'est pas une science infuse, je suis pas conseillère en images, c'est tout simplement voilà, des conseils de bon sens, des petites astuces que je vous livre ici en tant que copine. On va passer ensuite aux moyens de trouver des patrons qui sont adaptés à nos morphologies, à des patrons inclusifs. Alors, je vous présente ça tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite par les magazines. Je vais faire très bref puisque en fait le jour où je tourne cette vidéo, Caroline, donc Caro Création, vient de sortir une vidéo justement sur les magazines inclusifs, les magazines francophones. Donc elle vous présente notamment le magazine La Maison Victor, qui a un panel extrêmement large puisque la Maison Victor, si je dis pas de bêtises, ça va du 34 au 56 pour la plupart des patrons. Elle vous présente également Fibre Mood, qui pareil est très inclusif, puisque Fibre Mood, si je dis pas de bêtises, ça va également du 34 au 56, voire parfois au-delà, ça doit aller, je crois, au 58, au triple XL. Elle vous parle également du magazine Burda. Alors moi j'ai lu récemment que le Burda style devient le Burda style curvy. Donc avant c'était des numéros hors série, donc apparemment, enfin à confirmer, mais je pense que ça devient un récurrent et que ça deviendrait Burda style curvy. Donc à voir. Caroline vous parle également d'un magazine qui s'appelle Octobre. Alors moi celui-là je ne le connais pas trop, je n'ai rien cousu et je dois avoir un exemplaire, un numéro, donc voilà, je ne pourrais pas trop vous en parler et je ne connais même pas la gamme.
Par contre, elle vous parle également d'un magazine que moi j'adore et auquel je vais sûrement m'abonner. C'est le magazine Fait Main. Donc c'est un petit magazine qui fait partie de la sphère Burda. Donc les patrons sont pas toujours faciles à décrypter. Tout tient sur une seule planche, donc c'est un petit peu prise de tête. Mais par contre, leur gamme de taille est extrêmement inclusive et ils nous proposent en fait des patrons plutôt à la mode et des patrons de saison. Donc ça, c'est quand même sympa. On passe maintenant au livre inclusif. Alors, vous le savez peut-être, si vous avez vu mes vidéos précédentes, je suis une Madame Livre. J'adore les livres de toutes sortes, que ce soit des livres sur la mode, des livres, des romans, etc. Et la couture, c'est pareil, en fait, j'achète beaucoup de livres. Et donc, je vais vous en présenter quelques-uns qui sont ici à ma disposition. Alors, je vais commencer par le livre Dresde, que je n'ai pas à ma disposition. Je l'ai, mais en fait, je l'ai prêté à une copine qui souhaitait le feuilleter. Donc, voilà, je vous mettrai ici un visuel et... voilà, donc c'est le livre Dresde, c'est le livre qui a été écrit par Direndou et qui propose une garde-robe capsule inclusive et qui va de la taille 34, si je ne dis pas de bêtises, à la taille 54 ou 56. Alors, je sais que Direndou a étendu sa gamme de taille, mais le livre Dresde ne faisait pas partie de cette gamme étendue. Alors, on va passer ensuite par les livres les plus récents pour aller vers d'autres qui sont un petit peu moins. Alors, ce livre-là, alors je pose tout à côté de moi, j'espère que ça ne va pas tomber. Ce livre-là, donc je crée ma garde-robe, a été écrit très récemment et sorti très récemment. Ça a été écrit par les Bobines Pattern. Et donc, je renvoie vers ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai fait tout un descriptif en fait de ce livre. Et voilà, donc c'est très inclusif puisque ça va de la taille 34 à 56. Voilà, donc ça c'est un des livres. Le tout dernier en date, c'est celui-ci que j'ai reçu le week-end dernier. Je vous avoue que je l'ai à peine feuilleté et ça s'appelle Une jupe longue pour toutes. Il est écrit par le collectif Marge Incluse. C'est un collectif de couturières amateurs grande taille. Et elle vous propose en fait dans ce livre un modèle de base, 6 variations. Et ça va de la taille... Ah, c'est évident hein, de vous proposer des livres avec un chat hein, sur les genoux. C'est la fête. Bon, je arrête un peu, Aria. Alors, je vous dis ça. Ça va de la taille 36 à la taille 56. Donc, tour de taille 71 au tour de taille 117. Donc, également très inclusive. J'ai vu que plusieurs livres de cette gamme, donc c'est la gamme... c'est la gamme... Alors, c'est l'éditeur, c'est La Plage. Je ne sais pas quelle gamme c'est, mais j'ai vu plusieurs sortir. Il y a notamment un suite pour toutes et une combinaison pour toutes. Donc voilà, je vous mettrai également en barre d'infos un petit lien si vous voulez aller jeter un œil sur celui-ci et sur les autres. Alors, on va passer sur d'autres livres. Alors, celui-ci, c'est un des livres de... Alors, vous allez reconnaître, en fait, c'est la même personne sur la couverture. C'est Nina Bull. Voilà.
Donc Nina fait partie du collectif Marge Incluse, et celui-ci en fait toujours chez La Plage avait été il a été édité l'année dernière, et là c'est Nina toute seule. Et donc en fait dans ce livre qui s'appelle Coudre Body Positive, Nina nous propose, je crois que c'est une dizaine de patrons, si je dis pas de bêtises. Je vous avoue que j'en ai cousu 2 ou 3. Je crois que c'est une dizaine de patrons. Et en fait, voilà, elle revient sur le mouvement body positive. Elle nous propose des vêtements adaptés à toutes les morphologies, à toutes les physiologies. Et elle nous parle également d'une mode plus durable. Et donc ça, c'est un très beau livre. Franchement, je l'aime beaucoup. Et il y a des vêtements qui mettent vraiment le corps en valeur. Alors, je vais vous faire voir par exemple celui-là. Cette blouse Salem avec les manches larges. C'est typiquement une blouse qui pourrait, par exemple, détourner le regard du bas de votre corps et attirer sur vos bras. Ou, par exemple, on a également des jupes qui vont mettre en valeur typiquement le bas de votre morphologie. Alors, j'essaie d'en trouver une. Voilà. Ça, c'est la jupe Lily qui met clairement en valeur le bas de votre corps, quoi. Et on voit bien, Nina a une poitrine généreuse, et pour autant notre regard est attiré par le bas et non pas par sa poitrine. Vous avez des salopettes, vous avez des pantalons, vous avez des vestes, etc. Et franchement, il est super. Oui, le chat. Ensuite, un autre livre sur lequel figure toujours Nina. Alors celui-là, c'est un ancien livre. Je ne sais pas de quand il date, parce qu'en fait, moi, j'achète assez souvent sur Vinted. Je pense qu'il doit dater de 2020, si je dis pas de bêtises. Et celui-ci, il a été écrit par Coralie Bijasson. Voilà. Et il s'appelle Le dressing idéal à coudre pour les rondes. Et pareil, hein, vous avez vraiment des vêtements qui vous mettent en valeur et qui vont pouvoir, par des petites astuces, détourner le regard. Et je vais vous faire voir notamment une robe. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà, par exemple, le fait d'avoir ici un passepoil qui part tout le long du corps, c'est clairement une méthode pour détourner le regard et pour affiner la silhouette. Voilà, donc celui-ci, il est sympa. J'ai cousu également quelques patrons et franchement, il est top. Donc celui-ci, par contre, il va que de la taille 44 à 56. Mais je sais qu'il existe chez Coralie Bijasson le dressing idéal, et qui lui est plus ciblé sur les petites tailles. Voilà. On passe à un autre livre qui s'appelle Couture grande taille, 15 vêtements faciles à réaliser et à porter. Donc pareil, c'est de la couture grande taille. Donc là, un petit peu moins inclusif puisqu'il n'y a pas de petite taille. Ça va du 44 au 58. Et là, vous voyez par exemple, typiquement, ça c'est voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Comment attirer le regard sur le haut de votre corps, sur vos épaules, sur votre port de tête, et éviter de regarder ici la zone du ventre. Et ben c'est par exemple de porter un haut avec des coupes sur les épaules, tout simplement. Ça peut être également, alors le choix de la couleur, je ne suis pas très fan, mais en tout cas, ce kimono, voilà, clairement, il affine la silhouette. Moi, je le trouve super joli avec ces deux bordures comme ça verticales. Ça crée une illusion d'optique et je trouve ça super joli. Vous avez également, alors, il faut que je le retrouve, il y a un pantalon qui est très sympa. Je crois que c'est dans celui-ci. Un pantalon droit et franchement, il est top. Voilà. Ça, c'est typiquement le type de pantalon qu'on peut porter.
quand on est un peu ronde, des pantalons droits comme ça, un petit peu évasés, c'est nickel. Donc voilà, donc celui-ci s'appelle Couture grande taille et il a été écrit par Lydie Lardou. Voilà. Voilà. On passe également à celui-ci qui a été écrit. Alors là, celui-là, cette collection-là, je pense que tout le monde la connaît. C'est la collection Atelier Couture. Et donc ici, c'est le dressing grande taille. Qui va du 44 au 56. Et il a été écrit par Myriam Abdallah et Hélène Platelet. Et pareil, vous avez des astuces super sympas. Alors, si vous êtes à l'aise avec vos bras et que vous souhaitez mettre en valeur le haut, voilà, cette tunique-là, avec les volants, ça c'est super joli. Par contre, si vous avez beaucoup de poitrine, peut-être éviter le volant qui va avoir tendance à rajouter du volume. Par contre, si vous avez une petite poitrine, bah, clairement, voilà, une petite poitrine et des hanches fortes, donc c'est-à-dire plutôt une physionomie, une morphologie en A, bah, ça va venir contrebalancer. Vous avez également une combinaison également. Alors, tac. Voilà, cette combinaison-là, avec le pantalon qui est près des jambes et cette petite découpe sur le côté, bah voilà, en plus avec ce tissu sombre, là, ça élance carrément. Donc, c'est une astuce également pour la silhouette. Vous avez la petite jupe droite, toute simple, mais qui met en valeur les jambes. Vous voyez, en plus, là, on a mis du noir en haut, du noir en bas, et l'œil est attiré uniquement par la pièce de couleur, c'est-à-dire la jupe. Et ça, c'est une super astuce, en fait. Voilà, donc en fait, celui-ci, édition Mango, celui-là c'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted, je le vois assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Vinted, on les trouve facilement. Donc dressing grande taille de la série Atelier Couture. On passe également au premier livre que j'ai acheté, premier livre grande taille. Alors il vaut ce qu'il vaut, moi je le trouve un peu classique, mais bon il est sympa. Le titre je le trouve super marrant, du grand 44 au petit 56. Voilà, donc c'est la couture par Edith il me semble. Et c'est les éditions Créapassion. Pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Et là, bah, pareil, quoi, vous avez des... Alors, par exemple, vous avez des petites jupes pour mettre en valeur vos jambes. Voilà, cette petite jupe, elle est super mignonne. Vous avez... Et ben, vous avez ce manteau. Il est juste magnifique, ce manteau. On en parle? Alors, ça, cette forme-là, elle est super sympa. Alors, en plus, sa couleur, moi, j'adore. Vous n'êtes pas obligé de le faire en jaune, hein. En noir, ce serait suffisant. Et en fait, cette découpe avec des œillets, ça va avoir tendance à attirer le regard vers le bas et non pas vers le haut. Si vous êtes mal à l'aise avec votre carrure, avec des épaules larges, avec la poitrine, bah voilà, là en bas, les gens ne vont pas regarder en haut, hein, ils vont regarder clairement en bas, ils vont regarder la découpe. Et ça, je trouve ça super sympa. Donc ça s'appelle du grand 44 au petit 56, la couture selon Edith. Voilà. Et ce livre-là est sympa parce que les patrons sont très grands. Ça, c'est bien. Et on passe ensuite à un livre que j'ai trouvé. Alors, j'ai laissé l'étiquette parce que franchement, c'est juste incroyable. Ce livre-là, je l'ai payé 5 € dans une solderie de livres sur l'île. Et il s'appelle Carnet de couture pour les rondes. Il est aux éditions Marabout. Et il vous propose 5 modèles à taille réelle du 42 au 52. Alors, 52, c'est un petit peu plus petit, mais bon, il y a des belles petites choses. Et il est écrit par Mode Bon Ouvrier. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, pas de photos, il n'y a que des dessins. Par contre, voilà, par exemple, cette robe avec cette espèce de découpe sur les côtés. Ça, c'est clairement une robe qui joue sur le trompe-l'œil. Ça, elle est top, celle-ci. Vous avez également un perfecto. Alors, ça, quand on porte une jupe longue,
Si on veut ne pas avoir l'effet trop tassé, on va mettre en valeur la jupe en portant un blouson. Quel blouson est le mieux? Le perfecto, enfin, en mon sens. Alors, j'essaie de vous faire voir le perfecto. Tac, tac, tac. Ici, vous avez le perfecto. Voilà. Et ça, c'est top avec une robe, avec une jupe, même un pantalon. Hein, ça va pimper votre tenue. C'est nickel. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Comme tout à l'heure, si vous voulez cacher vos épaules un peu fortes, le haut de vos bras, vous avez un top à volant. Voilà, avec des petites... ici, vous avez des pinces pour mettre en valeur votre poitrine. Et vous avez la fameuse robe que j'ai complètement oubliée. Ah bah, vous avez également même des conseils morpho. Vous avez une robe avec une découpe sur le décolleté qui est juste magnifique. Donc c'est une robe qui est dite droite, mais vous avez quand même ici une découpe à la taille. Et regardez-moi ça, ce jeu de décolleté, ça c'est clairement pour mettre en valeur le haut de votre poitrine, enfin le haut, dégager votre cou, mettre en valeur votre poitrine, ça c'est nickel. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la jupe courte, vous pouvez très bien la rallonger. De toute façon, le regard il va être attiré ici. Donc ça, c'est un super petit livre qui s'appelle donc Carnet de couture pour les rondes, qui m'a coûté 5 €, qui était vendu normalement au prix de 15,90 € et qui vous propose 14 variations de patrons. C'est les éditions Marabout et ça, vous les trouverez dans les solderies de livres. Je vous mettrai le nom, l'adresse de celle où je vais. Alors après les magazines, les livres, etc., on va passer au plus gros de ce qui nous propose une couture inclusive, c'est les patrons indépendants. Alors, je ne pourrai pas tous vous les citer, par contre, à la fin, je vous expliquerai un petit peu où vous pouvez en trouver facilement. Alors, on va commencer par les francophones, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, je vais vous citer tout d'abord les bobines Pattern. Donc Caroline, bisous, avec Anaïs, qui ont créé leur propre marque de patron, qui s'adresse à toutes, puisqu'elles vont de la taille 34 au 56. Donc en fait, si vous ne connaissez pas les bobines Pattern, je vous explique, c'est une box qui s'appelle donc Anaka, Anaïs, Caroline, Anaka, et qui vous propose, si je dis pas de bêtises, c'est tous les mois, oui, tous les mois. Elle vous propose un patron donc qui va de la taille 34 à 56 en PDF et en pochette avec le tissu. Et c'est une mode qui est plutôt casual et qui est, on va dire, accessible à toutes. Donc si vous êtes débutante et que vous souhaitez faire votre garde-robe adaptée, je vous conseille vivement les bobines puisque voilà, vous allez voir, c'est jamais prise de tête, c'est très simple. Régulièrement, des couturières vous proposent des pas à pas ou des petites vidéos. Donc franchement, il y a de quoi faire. Une autre marque qui est très connue par la sphère couture, c'est Direndo. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc Direndo a sorti le livre Dresde, je vous remets là. Mais également à une gamme de patrons. Donc on a appris récemment que les patrons ne sortiraient plus en pochette, ce serait uniquement en PDF. Et du coup, les patrons sont disponibles de la taille 34 à 52. Et depuis très récemment, en fait, vous avez même leurs deux, on va dire, best-sellers, la combinaison Sirocco et le top plantain, qui en plus est un patron gratuit, vont jusqu'à la gamme 60. Et Direndo va étendre sa gamme au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Petite précision aussi, pour celles qui auraient déjà acheté le patron PDF de la Sirocco, donc qui s'arrêtait au 54, je crois, ou 52, je sais plus.
Il suffit de le retélécharger. Normalement, vous avez accès gratuitement à la Sirocco en taille 60. Et sur le blog de Direndo, vous avez également comment ajuster la Sirocco aux différentes morphologies. Donc ça, c'est plutôt top. Une autre marque francophone, c'est Couturette. Je vous mets également un petit visio, un petit aperçu. Alors, Couturette, moi je connais uniquement de nom, je n'ai jamais cousu. C'est des jolies coupes, c'est beaucoup de robes, beaucoup de tuniques, beaucoup de tops. C'est très intemporel, moi j'aime beaucoup. C'est des coupes simples, mais jolies. Et Couturette donc nous propose des tailles qui vont du 34 au 56. Et en plus, c'est doublement inclusif, puisque les patrons sont souvent portés par des femmes de toute origine, des femmes voilées, etc. Et ça, ben, on aime bien. Une autre marque également pour laquelle j'ai un gros coup de cœur et notamment son dernier patron, je vous mets également un petit visuel, c'est les Lubies de Cadia. Alors je l'ai découvert sur Instagram et ma copine Audrey de la chaîne Audrey V a cousu la chemise il y a très peu de temps et franchement, mais je la trouve mais tellement jolie. Je pense que je vais craquer. Et donc, Cadia nous propose des patrons donc, alors, très féminins qui vont de la taille 34 à 50, parfois 52 et même jusqu'à 56. Donc, tous les patrons ne sont pas dispo, mais en tout cas, une grosse majorité sont disponibles en grande taille. J'ai également découvert récemment une petite marque française francophone qui se lance et qui va étendre sa gamme. Ça s'appelle Belle dans mes fringues, donc je vous mets également un petit visuel. Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de patrons, je crois qu'il y en a 4 ou 5, mais sur son blog, en fait, la créatrice nous explique qu'elle va étendre sa gamme. Et là, donc en fait, on est sur des grandes tailles. On est sur du 46 jusqu'au 50. Et là, bah pareil, big up à elle, hein, taille 60, c'est génial. Vous avez également la marque Bonjour Gisèle. Alors, Bonjour Gisèle, pareil, je ne connaissais pas, mais c'est une marque française qui va du 44 jusqu'au 54-56. Et alors, eux, je trouve ça super, c'est qu'ils proposent des culottes en grande taille. Et ça, c'est top. Parce que quand on est grande taille, ben, on oublie aussi que parfois, les sous-vêtements, ben, c'est compliqué à trouver. Une autre marque, alors, je vais leur faire un petit cœur comme ça. Parce que c'est mes copains, c'est mes ch'tis, c'est made in Nord, made in ch'ti. C'est Petit Patron. Alors, la créatrice Margot est de la région lilloise et c'est une des premières vers qui je me suis tournée en fait pour les vidéos, etc. sur YouTube. Petit Patron, alors il vous propose des vêtements femmes, des vêtements hommes, des vêtements enfants et surtout, elle vous propose des gammes très étendues, même pour ses maillots de bain et pour de la lingerie. Ça va du 34 au 56 et pour les hommes, ça va du 44 au 62. Donc ça, c'est super pour ces messieurs puisque on n'en parle pas assez, mais la mode masculine et la mode masculine grande taille, c'est super compliqué à trouver. Vous avez également la petite marque qui s'appelle Comme une fleur, qui est disponible sur Makerist, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et qui vous propose des petits patrons, enfin des patrons je trouve très romantiques. Moi j'ai cousu le top qui s'appelle Monkey il me semble, et pareil Comme une fleur, ça va jusqu'à la taille 54 si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a alors une marque que j'aime énormément également et qui, elle, est très inclusive en largeur mais également en hauteur. C'est Sophie Denis. Alors, Sophie Denis vous propose des tailles des patrons de la taille 32 à 56 et surtout, tous ces patrons sont déclinés en 3 statures et ça, c'est top. Donc, vous avez le 1,68 m qui est la stature classique, on va dire, en France. Et vous avez la stature 1,60 m, donc la stature petite. Et vous avez la stature de 1,76 m.
1m76. On n'est pas loin de la mienne. Donc ça, c'est la stature grande. Et donc, vous voyez, c'est ultra inclusif puisqu'on est de la taille 32 à 56 avec 3 statures. Vous avez ensuite une dernière marque francophone française que j'ai retenue qui s'appelle Ready to Sew. Donc malgré son nom à l'anglaise, c'est bien une marque française. Et donc eux proposent 2 gammes. La première gamme va du 32 au 46 et ensuite vous avez une gamme du 46 au 58. Et je vous recommande d'aller voir les pantalons, les salopettes. Vous avez des super, super patrons. Et si je dis pas de bêtises, moi j'ai cousu la jupe, il me semble qu'elle s'appelle Justine. Et elle est super. Et en plus, c'est un patron gratuit. On passe ensuite aux patrons étrangers. Alors, j'ai mis à part 2 marques de patrons. Qui ne sont pas anglophones. Donc vous avez la première qui s'appelle Patidou. Alors je ne connaissais absolument pas. Je crois que c'est Péroline, le coin de Perrault. Coucou Perrault, je te fais des bisous. Qui en avait parlé, elle avait cousu je crois une robe. Et franchement je ne connaissais pas. Donc c'est une marque allemande qui va de la taille 32 à 54. Et Patidou, allez-y, faites un petit tour sur leur site. Franchement, c'est canon. Leur patron, alors c'est uniquement du PDF, mais par contre, ils sont à 2,99 ou 2,90, mais en tout cas, ça ne dépasse pas les 3 €. Donc ça, c'est top, on adore. C'est inclusif et facile d'accès. Alors ça, génial. Et ensuite, récemment, très récemment, j'ai découvert une marque suisse qui s'appelle Sewing Epiphany. Donc, je vous mettrai un petit visio ici. Alors, c'est une marque suisse qui vous propose une mode un petit peu vintage. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'aime le vintage. Elle est disponible, cette marque, sur Etsy. Et j'ai vu également que sur le Makerist allemand, donc makerist.de et non pas makerist.fr, elle est également disponible. Et j'ai vu une robe, je crois qu'elle s'appelle Oblivion. Elle est canon, juste canon. Si j'arrive, je vous mets un visio. Et on va passer ensuite à la catégorie charme. La catégorie qui est la plus étoffée, ce sont les patrons anglophones. Alors eux, franchement, si vous parlez anglais, si vous êtes à l'aise avec Google Trad, franchement, allez-y, les yeux fermés, vous allez trouver votre bonheur. En plus, à savoir que même si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la langue anglaise, la plupart des patrons anglophones sont extrêmement bien illustrés. Tous les patrons comportent des visuels. Donc, même si vous n'êtes pas trop à l'aise, le chat, pousse-toi. Même si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la langue anglaise, franchement, ça vaut le coup d'aller jeter un œil et de regarder parce que même avec les images, les photos qui sont disponibles, franchement, c'est accessible. Alors, la première marque que je vous propose, je pense que beaucoup d'entre nous la connaissent, c'est Closet Core Pattern. Alors, c'est une marque canadienne et grâce à ça, en fait, c'est une marque qui vous propose un cahier technique en anglais, mais également en français. Et ça c'est top. Donc, Closet Core, on connaît grâce au jean Ginger, qui est très connu. Donc, eux proposent 2 gammes, donc de la gamme 0 à 20 et de la gamme 14 à 32. Donc, 0 à 20, ça représente à peu près de la taille 32 français à la taille 48-50 français à peu près. Mon Ginger en taille 18, il me semble. Donc, ça doit être 50, le 18. La deuxième gamme, donc la gamme 14 à 32, ça équivaut à peu près à un 44, 42-44 jusqu'au à peu près 62, puisqu'il faut rajouter 30, un peu plus de 30 sur les tailles anglaises ou américaines. Donc là, en fait, chez Closet Core, je vous mets quelques visuels. Vous allez voir, vous allez trouver des basiques, des intemporels. Donc allez-y. En plus, cahier technique en français, que demande le peuple.
Vous avez ensuite la marque Simwork. Alors, moi, je l'ai découverte grâce à Margot, la créatrice de Petit Patron qui coud régulièrement cette marque. Simwork, c'est... alors, vous pouvez acheter des patrons à l'unité sur leur site, mais vous pouvez également vous abonner. Et l'abonnement annuel, en fait, vous permet de télécharger tous les patrons qui sont sur le site gratuitement, enfin une fois que vous avez payé votre abonnement. Ça, c'est pour moi, c'est top parce qu'en fait, vous avez une gamme qui va de la taille double zéro. Donc double zéro, si je dis pas de bêtises, ça doit être une taille 30 ou 32 française. Donc double 0 à 16. Et ensuite une deuxième gamme qui va de la taille 12 à la taille 26. Donc à peu près la taille 56. Pour vous situer, c'est un tour de poitrine d'environ 137 cm. Sur Simwork, vous avez également des masterclass. Donc ça, c'est pas mal. Parce que même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous voyez au moins les étapes de montage. Et vous avez des vêtements de sport également qui sont disponibles. Et ça, bah, c'est top. Je profite également, hier j'ai été faire mes petites recherches et je me suis aperçue qu'en fait l'abonnement annuel est à 90 $ au lieu de 130 il me semble. Donc 90 $, ça doit faire dans les 85 €, un truc comme ça. Donc 85 €, mais vous avez accès à tous les patrons. Allez, on continue, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. On continue avec une marque qui est cette fois-ci britannique et qui s'appelle Cashmirette. Donc Jenny, la créatrice, a également sorti un livre qui propose des patrons et surtout qui propose les techniques pour adapter ces patrons. Alors, il faut être clairement anglophone, ou en tout cas lire en anglais, puisque là, il n'y a pas de traduction. Je lui avais déjà posé la question à savoir si ça allait être traduit en français. Quand j'ai posé la question, en fait, c'était pas d'actualité. Peut-être que ça a changé depuis le temps, mais en tout cas, moi, je n'ai pas eu l'info. Donc, Cashmirette, ça va de la taille 0 à 32, donc toujours à peu près de la taille 32 française à la taille 62 française. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur son site régulièrement parce que vous avez des offres, ce qu'on appelle les bundles. Donc en fait, vous achetez 2 patrons et vous avez le 3e offert. Donc ça peut être sympa. Une autre marque, Helen's Closet. Donc pareil, je vous mets un petit visio. Donc là, en fait, vous allez trouver des patrons hommes et femmes. Ça va de la taille 0 à 34. 34, je pense que c'est la plus grande taille que j'ai trouvée. Donc 34, ça fait à peu près du 64 française. Ce qui est quand même super inclusif. Donc ça ferait à peu près une gamme de 30-32 à 64. Vous avez également, allez-y faire un petit tour, vous avez des patrons d'accessoires qui sont offerts régulièrement. Et en fait, les patrons, pour moi, je trouve que c'est vraiment sympa parce que ce sont des jolies coupes et c'est très intemporel. C'est sobre et franchement, c'est sympa. Un site également que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à Anaïs de la chaîne Coup des Rêves. Coucou Anaïs, je te fais des bisous. C'est la marque Pattern for Pirates. Donc là, alors là, c'est du ultra inclusif. Mais alors là, on ne peut pas faire plus inclusif puisqu'il vous propose des patrons de la taille bébé naissance, jusqu'à la taille grande taille, c'est-à-dire 5XL. Et franchement, pour y avoir jeté un petit coup d'œil hier, vous avez des patrons qui sont clairement, mais très jolis, très féminins, limite sexy. Et je vous mets quelques petits visios ici. Franchement, il y a des petites pépites là-bas. Une autre marque alors que j'ai déjà cousu et que je vais recoudre prochainement, c'est Ellie & Mac. Donc c'est une marque qui propose alors quasiment que du stretch ou du jersey. Alors faut aimer, mais franchement c'est sympa, on est à l'aise au moins. Ça propose des patrons adultes aussi bien hommes que femmes, des patrons enfants.
Et donc là, selon les modèles, j'ai vu des modèles qui vont de la taille 5XL à 6XL. C'est quand même un truc de fou. Et même chez les messieurs, donc vous avez des grandes tailles messieurs. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Ellie Mac parce que régulièrement vous avez des ventes de patrons à 2 $, ce qui fait 1,80 € je crois. Et franchement là c'est pareil, il y a des choses, il y a des petites pépites à télécharger. Par contre c'est que du téléchargement. Vous avez également la marque Little Lizard King et sa déclinaison qui s'appelle Stila. Donc là pareil, j'ai découvert cette marque grâce à Pauline de la chaîne By Popo qui crée, qui court régulièrement des vêtements de la taille, de la marque pardon, Little Lizard King pour elle et pour ses enfants. Vous verrez, vous trouverez dessus franchement de tout. Vous allez trouver des robes, des jupes courtes, des jupes longues, il y a un petit peu de tout. Ça va de la taille 0 à la taille 32, donc de la taille à peu près 32 français à la taille 62. Et surtout, vous avez des super patrons de maillots de bain grande taille pour femmes. Et pareil, Pauline a cousu un maillot de bain l'année dernière, il était juste magnifique. Vous avez ensuite une marque qui, cette fois, est une marque suédoise, parce que dans les pays nordiques, en fait, moi, je constate qu'ils sont beaucoup plus inclusifs que nous. C'est une marque que j'ai déjà cousue et qui s'appelle TAL. C'est un acronyme qui signifie The Assembly Line Pattern, donc TAL Pattern. Elle se veut modern sewing, donc couture moderne. Clairement, regardez, vous allez trouver des similitudes avec Fibre Mood. C'est une mode qui est assez nordique avec des lignes épurées, des lignes droites. C'est plutôt accessible aux débutants. Moi, j'ai cousu une robe chasuble, une apron. Et franchement, voilà, même sans parler anglais, vous voyez, il y a énormément de dessins techniques, de photos, et c'est pas compliqué du tout à suivre. Et donc la taille va de la taille XS à la taille double XL. Et c'est un vrai double XL, c'est vraiment des grandes tailles. Vous avez également, alors, ça, je crois que c'est une marque danoise, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est ça. C'est une marque qui s'appelle How to Do Fashion, que j'ai découvert cette fois grâce à Pauline de la chaîne Pauline BZK qui en avait parlé. Et pareil, donc ça c'est une marque qui est plutôt vintage. C'est une marque très féminine qui va jusqu'à la taille, il me semble, jusqu'à la taille 54. Donc pareil, il y a des petites pépites. Allez-y, faites un petit tour. Ça vaut le coup. Dernièrement, j'ai vu passer également sur Instagram une marque que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Stitch Witch Pattern. Et en particulier, j'ai découvert leur patron qui s'appelle The Capulet Dress. C'est une marque qui est apparemment assez axée sur de la slow fashion, donc pas de la consommation à tout prix, et qui va de la taille 0 à la taille 34. Donc à peu près du 64. Mes voisins qui font tomber des trucs. Merci les voisins. Donc je disais de la taille 0 à 34 et c'est des patrons qui sont très féminins. Je vous mets la Capulet Dress parce que franchement je pense que ça va être mon prochain patron étranger. Je le trouve vraiment très joli. Ensuite, vous avez également alors une marque que beaucoup connaissent grâce à un patron gratuit. C'est la marque Sinclair Pattern qui vous propose le cardigan. Alors, je me souviens plus comment il s'appelle. Le cardigan, enfin bref, je sais plus. C'est, je vous mettrai le nom. C'est un patron gratuit. Alors, Sinclair Pattern, si je ne dis pas de bêtises, c'est australien ou néo-zélandais. Ils vont de la taille 0 à la taille 30 et j'ai vu que la plupart de leurs patrons sont disponibles en version projection. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça évite le gaspillage de papier, le gaspillage d'encre.
Vous avez également la marque Friday Pattern Company. Alors, c'est une marque qui va de la taille 0 à 32. Donc, toujours pareil, hein, 32 vers jusqu'à 62. Et cette marque, en fait, ce qui m'a attiré chez elle, au-delà de ces jolis modèles, c'est que 5% des bénéfices des ventes sont reversés à des œuvres de charité, à des associations. Et ça, bah écoutez, moi, si ça se prend, c'est plutôt sympa. Vous avez également une autre marque néo-zélandaise cette fois-ci et qui s'appelle Papercut Patterns. Alors eux ont une marque, une gamme Curves qui est franchement plutôt moderne. Alors vous avez la gamme classique qui va de la taille 6 à la taille 20 et donc cette taille voilà, décidément, cette gamme Curves en fait elle va de la taille 16 à la taille 34, donc plutôt 46 vers 64 français. Je vous recommande parce que franchement, il y a des super belles vestes. Franchement, c'est sympa. Une marque de patron dont je vous ai déjà parlé sur des vidéos précédentes, c'est la marque Charm Pattern qui est par la créatrice Gertie, donc Gretchen. Ce sont des patrons qui vont de la taille, donc il y a deux gammes cette fois-ci, qui va de la taille 2 à la taille 20 et d'une deuxième gamme qui va de la taille 18 à la taille 34. Donc c'est quasiment un 64. Et ce sont des patrons vintage, mais clairement qui sont transposables dans la vie de tous les jours, puisque par exemple vous avez un jean qui s'appelle Marilyn et je vous présente ici et franchement qui est portable tous les jours et voilà un petit patron sympa qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous avez également une marque qui s'appelle, que j'ai découvert là pendant mes recherches, qui s'appelle Winterwear Design. Alors contrairement à son nom, elle ne fait pas que de la couture hiver. Vous allez voir, il y a des patrons qui sont vraiment sympas. J'ai notamment vu beaucoup de patrons de vêtements de sport et ça bah, c'est très agréable, qui va également dans des très grandes tailles, puisque on a des versions de double zéro à la taille 24, donc c'est-à-dire la taille 54. Je vous mets notamment un jean qui est super sympa. Voilà, il y a des très jolies robes, il y a des tops, donc il y a les vêtements de sport et pareil, c'est une marque qui propose ses patrons en projection et donc voilà, c'est pareil, on trouve ça sympa, c'est développement durable et ça c'est top. Et je vais finir, je pense, ici sur une marque qui est cette fois-ci britannique. Je pense que c'est une marque anglaise, très précisément, qui s'appelle Tilly and the Button. Et franchement, là, moi, je leur tire mon chapeau parce que la présentation des patrons est extrêmement inclusive. Je vous mettrai quelques vidéos, enfin quelques visios. Et vous verrez, bah, notamment, on en voit très rarement, mais des mannequins de couleur et des mannequins qui sont voilés. Et ça, bah, moi, je trouve ça plutôt sympa. La Tilly and the Button propose deux gammes de taille. Et ça va de la taille 6 à la taille 34. Donc, c'est-à-dire une taille 36 à une taille 64. Alors, bah écoutez, on en a fini par... Enfin, moi, j'ai fini ma liste de patrons indépendants. Je sais qu'il y en a énormément, qu'il y en a de plus en plus. Et ça, c'est tant mieux. Je vous conseillerais également de faire un petit tour sur le site Moons Fabric. Vous savez, ou vous le saurez prochainement, j'ai déjà cousu des patrons de chez Moons Fabric. C'est une marque américaine qui propose... tous ces patrons en grande taille, si je dis pas de bêtises, ça doit aller jusqu'à la taille 34. Et tous les patrons sont déclinés jusqu'à cette taille-là. Donc 34, ça veut dire 64. Ah, fifi. Site que je vous recommande, c'est une base de données en fait qui s'appelle Curvy Pattern Database. Je vous l'écris ici. Et je vous mettrai également le lien. Alors, allez-y, faites un petit tour parce qu'en fait, l'auteur recense et met à jour tous les mois les nouveaux patrons en gamme inclusive qui sortent en fait sur la blogosphère. Et
bon, alors il y a beaucoup d'anglophones, de patrons étrangers, mais franchement, c'est une mine d'or. Il y a vraiment de quoi faire. Je vous conseille également de faire un petit tour sur le site Blondie Mercerie, puisque j'étais très contente, en fait, très surprise dans le bon sens. Alors, la créatrice, en fait, répertorie les patrons pochettes, donc tout ce qui est Simplicity, Burda, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde parce que j'en ai là, les Simplicity, les McCalls, etc. Et elle les répertorie par type de morphologie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, en termes de colorimétrie, elle vous propose des tissus. Et ça c'est top. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des idées et que vous aurez découvert des nouvelles marques. J'espère que ma petite vidéo aura apporté une pierre à l'édifice de la couture inclusive. Je vous rappelle que Caroline de la chaîne Caro Création va également sortir et a sorti des vidéos sur ce thème, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et voilà, j'espère que tout ça, mis bout à bout, ça va vous aider à prendre confiance en vous, à vous aider à coudre pour votre morphologie, pour vous sentir bien et pour vous sentir belle ou beau, puisqu'il y a des messieurs. Et je rajouterai qu'une seule chose, surtout, n'oubliez pas que la couture, la mode, c'est fait pour s'amuser. C'est fait pour se plaire, c'est fait pour s'aimer. Donc surtout, si vous avez envie de coudre tel ou tel modèle, eh ben allez-y. Ne tenez pas compte de ce que je vous ai dit. Tout ça, ce ne sont que des conseils, ce ne sont pas des impératifs. On coud ce qu'on a envie, on coud ce qu'on aime et on ne se prend pas la tête. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt avec une jolie surprise puisque je vous prépare un petit concours. Voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite à bientôt dans l'atelier des deux chatons.